Ça, c'est une bonnette anti-vent qui va en fait sur le micro Rode que j'ai juste ici. Tout le matériel que je vais te mentionner dans cette vidéo se retrouvera juste en dessous dans la description. J'étais un petit peu sceptique à l'idée d'acheter cette bonnette parce qu'elle a quand même coûté 20 €. Alors tu vas me dire 20 € c'est pas très cher pour une bonnette, sachant que le micro en coûte 60, ça représente quand même un tiers du prix. Et aujourd'hui avec toi j'aimerais justement voir si cette petite bonnette vaut ces 20 petits euros. Alors on va effectuer le test en deux parties. Première partie, design et praticité. Donc on va regrouper en fait ensemble le design de la bonnette. Pourquoi je te parle du design de cette bonnette? Parce que je trouve que quand on fait des vidéos, quand on fait des vlogs surtout, mine de rien, avoir un beau design de caméra, c'est quand même assez sympa, et j'aimerais comparer ce point. Tu verras que c'est très objectif, c'est pas forcément hyper important, mais bon, quand même, je pense que ça fait plaisir d'avoir une bonnette qui a de la gueule. Et deuxièmement, donc, la partie la plus intéressante en fait, c'est quoi? C'est est-ce que cette bonnette anti-vent est réellement utile? Est-ce qu'elle nous couvre vraiment du vent? Ou est-ce qu'au final, c'est juste du marketing? Alors premièrement, on va parler de cette bonnette. Au niveau un petit peu du design, donc tu vois que c'est rien de plus qu'une moumoute, mais c'est vrai que quand tu la mets sur l'appareil photo, bah ça a mine de rien plus de gueule qu'avec la bonnette standard, tu vois. Donc rien que pour ça, au niveau du design, je mettrais un petit plus par rapport à cette bonnette-là. Par contre, au niveau de la praticité et de la simplicité à mettre la bonnette, bah mine de rien, je vais quand même mettre un petit plus à l'avantage de la bonnette de base. Pourquoi? Tout simplement, je sais pas si tu le vois à la caméra, je vais essayer de te le montrer. En fait, à l'intérieur de la bonnette, tu as une seconde bonnette. Donc tu as une bonnette ici et une bonnette ici. Donc en fait, tu as deux bonnettes à enfiler dans le micro. Alors oui, il faut pas non plus avoir bac+5 pour mettre cette bonnette, mais si on compare les deux, bah n'empêche que la bonnette de base est plus simple à mettre. Donc au niveau de la praticité et du design, je vais préférer cette bonnette-là, parce qu'une fois que tu as pris le petit coup de main pour enfiler la bonnette, c'est vrai que filmer avec ça sur son appareil photo, ça a tout de même plus de gueule. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est tout simplement qu'on va tester la bonnette anti-vent sur le terrain. Bon, je pense que tu as compris où je voulais en venir. On va faire un double test. Donc, un premier test en skate pour voir si le vent... Donc là, c'était avec le micro de base. Et maintenant, on va faire la même chose avec la moumoute. Oh. Là, on fait le test avec la moumoute. J'essaye d'aller à peu près aussi vite que tout à l'heure. Donc on va voir ce que ça donne. Bon, donc je suis mort, ça c'est une chose, mais j'ai essayé de faire un test parce qu'il n'y a pas de vent, tu vois bien, je pense, j'imagine, voilà. Les feuilles ne bougent pas, donc j'ai essayé de faire un test en skate, tu vois, parce que le skate a quand même du vent qui vient. Maintenant, il faudrait que je trouve un moyen d'aller plus vite que le skate pour justement mettre à l'épreuve réellement cette bonnette anti-vent. Je sais pas trop où est-ce que je pourrais trouver un moyen d'aller plus vite. Si. À ne pas répliquer chez soi, mais je vais le faire. Donc là, on va tenter avec la moumoute. Donc maintenant on va tester avec le micro de base. Alors du coup, quel est le verdict final? J'ai même pour toi monté la vidéo, ce qui est rare d'ailleurs avec un casque, pour justement pouvoir comparer la version avec bonnette et la version sans bonnette.
sans appel, je pense. La version avec bonnette, du coup en fait le fait de mettre la bonnette sur le micro permet d'éviter les bruits extérieurs, ou en tout cas permet un petit peu de filtrer le vent. Malheureusement lors du test j'ai pas pu, ou plutôt j'ai pas réfléchi et j'ai pas parlé pendant que je mettais le micro en extérieur. Je pense que le fait de parler, on aura pu constater si oui ou non le son passait mieux, mais de manière générale en tout cas, pour moi en tout cas selon mon avis, n'hésite pas à mettre dans les commentaires ce que t'en penses, mais le son est mieux quand il y a la bonnette parce qu'il est plus grave en tout cas, et parce qu'il filtre mieux le vent. Donc si à l'avenir tu veux des vidéos comme ça, n'hésite pas juste en dessous à me le faire savoir. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin, je te dis à très vite pour un nouveau contenu. Ciao!